gros montants et des gros montants détournés en République démocratique du Congo. Et pour cette fois-ci, c'est 504 millions de dollars qui seraient présumés détournés au centre nucléaire de Kinshasa, un service public ou un établissement public sous tutelle du ministère des Recherches scientifiques, aujourd'hui dirigé par messieurs ou le ministre José Mpanda. Alors déjà, nous devons savoir qu'est-ce qui se passe au sein de ces centres, qu'est-ce qui se passe au sein de ces ministères. Pour vous informer, ce centre est dirigé par le professeur Vincent Lukanga Mwamba. Et c'est lui donc qui a voulu nous dire un peu plus sur la situation de ces présumés détournements. Il nous a fait rencontrer donc avec son avocat conseil, Maître Canada Lokwa, qui a bien voulu nous donner de sa voix et de sa disponibilité pour nous expliquer sur la situation. En attendant, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue donc dans cette émission Entre nous. Et merci de soutenir et d'être toujours branché sur votre média Carmel Média. D'entrée de jeu, j'ai dit que cette émission sera chaude parce qu'il y aura des choses qui vont sortir au cours de cette émission. Et je n'aimerais pas les dire, j'aimerais que les auteurs puissent s'engager pour bien les dire. Et c'est comme ça que je crois, comme vous aimez que nous puissions travailler, ces paroles auront de l'ampleur. Nous allons suivre Maître Canada Lokwa, qui est l'avocat conseil du professeur Vincent Lukanga Mwamba, qui est le DG ou qui est le dirigeant de ces centres nucléaires de Kinshasa. C'est centre qui nous permet d'avoir les mêmes niveaux que d'autres pays dans le cadre du nucléaire. Il est vrai que notre nucléaire est encore un peu bas par rapport à d'autres pays, en l'occurrence les États-Unis, la France, la Russie, pour ne citer que ça. Mais aujourd'hui, nous avons quand même tenu parler d'abord de cet aspect-là parce que vous savez, s'il faut aller dans tous les aspects, ce sera assez complexe. Aujourd'hui, nous avons choisi comme angle de vous parler d'abord de ces détournements et certainement dans nos prochaines éditions, dans nos prochaines émissions, nous saurons vous parler d'autres aspects du nucléaire congolais et je crois que vous allez aimer. Mais en attendant, ou pour le moment, suivez d'abord l'interview que Maître Canada Lokwa nous a accordé. Suivez. Au juste, au fait, il est une actualité que le professeur Vincent Lukanga Mwamba est suspendu par son Excellence Monsieur le Ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda Kabanga. Mais autant que l'opinion tant nationale qu'internationale a été informée curieusement par son Excellence, Monsieur le Ministre lui-même, en date du samedi 9 octobre dernier. Il est passé sur les antennes de la RTNC, les médias officiels et étatiques. Et vous le savez aussi bien que moi, qu'il a parlé d'un détournement d'un montant, il me semble, de 504 millions de dollars américains, qui sont, selon lui, détournés par le professeur Vincent Lukanga. Et pour votre mémoire fidèle, le professeur Vincent a été nommé commissaire général à l'énergie atomique à date du 5 mai 2011, par une ordonnance présidentielle. Quand je donne cette date-là, du 5 mai 2011, c'est une date qui fait qu'il ait pris officiellement fonction du commissaire général. Mais nous avons entendu, à travers les médias, relayé à travers tout le monde entier, les réseaux sociaux, parler de ce que le prof Vincent Lukanga a détourné cette somme de 504 millions de dollars américains en 14 ans. Simple mathématique
faites la chronologie, nommé en 2011. Nous sommes en 2021. Donc, du point de vue de la chronologie, les profs n'est pas à la tête du centre nucléaire depuis 14 ans. C'est depuis 10 ans. Au sujet des sommes, je vais vous donner quelques faits sommairement. Il est suspendu jeudi 6 octobre dernier. On lui propose une cérémonie de remise et reprise en date du vendredi, c'est-à-dire le jour suivant. Mais pour un léger retard, l'on a forcé le bureau du commissaire général pour imposer, installer l'intérimaire désigné par son Excellence M. le ministre. Et vous comprenez avec quelle allure, samedi, c'est toujours le jour suivant, le ministre passe sur les antennes de la RTNC pour imputer publiquement le détournement de cette somme à charge de notre client le professeur. Alors, l'opinion intellectuelle se pose la question de savoir. L'intérimaire est installé en date du vendredi 8 et 9, et bien voilà, l'imputation du détournement de cette somme. Donc c'est en ayant combien de temps on a pioché, trouvé le preuve de ce qu'on aurait détourné cette somme. C'est seulement gravissime et nous nous sommes dit, quand nous nous appelons Excellence, Monsieur le ministre, à la recherche scientifique, innovation, technologique, c'est-à-dire que c'est un homme d'État. Avec tout le respect que l'on doit, nous ne pensons pas qu'il puisse venir dans un média d'État déclarer de choses, de montants. C'est comme ça que le professeur Vincent, qui est suspendu, sous réserve de voie de recours qu'il pourra exister, nous a demandé de pouvoir vous apporter à vous, organe de presse, la vérité que lui détient, au regard de la démonstration de ce que nous voulons. Il y gère le commissariat général à l'énergie atomique. Nous nous sommes demandé si, en ayant 10 ans, la somme de 504 millions de dollars peut être comme étant détournée. Quand on détourne, c'est-à-dire qu'il y a d'autres sommes qui sont restées. Ça, c'est ce qui est détourné. Alors, par jour, par année, le centre produit combien? Ça, c'est la première curiosité. Nous n'allons pas aller dans les détails. Cependant, il faut vous avouer que son Excellence, Monsieur le ministre, à la recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, a diligenté un audit. C'est de plein droit. Et le professeur qui était en principe celui qui devrait être audité dans sa question, a estimé que la délégation des auditeurs avait en son sein 2 personnes que lui a pensé bon de pouvoir recuser. C'est un moment. C'est pas qu'il a refusé l'audit, mais il a dit je suis disposé, mais seulement si cette équipe-là pouvait être récomposée autrement. Très cher journaliste. Jusqu'aujourd'hui, l'audit sera fait parce que ce n'était pas encore fait. Mais alors, d'où est-ce qu'on a tiré la conclusion des sommes détournées? Nous prenons en compte que le centre existe depuis que nous n'avions pas encore été à l'université.
pour certains d'entre nous. Mais, de bonne mémoire, le professeur Malou Akouni, paix à son âme, sous la Deuxième République, a dirigé ce centre. Déclaration de son Excellence, Monsieur le ministre actuel à la recherche scientifique et innovation technologique, se souvenant de ce qui lui passait quand il étudiait, comme nous tous, à la colline inspirée, quand il quitte Livoulou ou Mbanzalemba pour aller à l'université, il y avait un raccourci compensé par le centre nucléaire. Et son Excellence, Monsieur le ministre, dit publiquement qu'on nous faisait peur pour dire attention, ici c'est le centre nucléaire, ça risque de chambouler, ça risque de danger. Il dit que là, il n'y a rien. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors que, en réalité, c'est un centre nucléaire. En réalité, existe au sein de ce centre 2 réacteurs turbo. Et nous aussi, nous le disons, parce que la RDC, en activité nucléaire, n'est pas le seul pays au monde. Il existe une agence internationale à l'énergie atomique. Cette agence internationale a fait des inspections, a vérifié et a reconnu qu'il y a l'existence de 2 réacteurs nucléaires chez nous ici à Kinshasa. Et d'ailleurs, s'il faut faire même une petite leçon d'histoire, en Afrique centrale, autrefois, il n'y a que la RDC qui avait limite son, à partir duquel on pouvait craindre que tout puisse être, si ce n'est pas bien géré. Mais alors aujourd'hui qu'on dise qu'il n'y a rien au centre, cela est extrêmement gravissime. Alors que la communauté internationale a reconnu l'existence. Alors que le professeur, depuis qu'il est à la tête du commissariat général à l'énergie atomique, a réalisé beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous avons entendu de la bouche de l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre à la recherche scientifique et l'innovation, José Panakabangu? Depuis qu'il est là, le professeur Vincent Lukanda n'a rien fait. Pour dire en termes de bilan, il n'a rien fait. Mais, eh bien, la comparaison, le style et l'hyperbole est gravissime en disant que même pas une couche de peinture. Comme pour démontrer que absolument rien n'est fait. Mais ceux qui visitent le centre savent à quel état le centre se trouve aujourd'hui. Ceux qui sont à même de pouvoir entrer à l'intérieur du centre savent que le centre nucléaire de Kinshasa, autrement dénommé le commissariat général à l'énergie atomique, est équipé de laboratoires modernes. Et le personnel qui y travaille est content de pouvoir œuvrer dans un cadre technologiquement et avec des appareils modernes. Donc nous disons, selon l'adage, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Nous avons tout le respect à son Excellence, Monsieur le ministre. Tout cela a été évité. Mais dans tout ça, parce que quand nous parlons, nous faisons notre communication, nous nous adressons à un parterre de journalistes. Et l'opinion, tant nationale qu'internationale, est composée des cerveaux, des intellectuels de valeur, qui peuvent se poser la question de savoir. Mais qu'est-ce qui se passe en RDC, en général, et spécialement au centre nucléaire de Kinshasa? Quel est le problème? Quel est le mobile? La pomme de discorde entre le ministre qui est l'autorité des tutelles et le commissaire qui est le mandataire désigné à la tête de cette institution, nous disons de ce service. Quel est le problème?
Nous pensons qu'il y a l'idée de la vérité pour contribuer à un certain niveau à la vision du chef de l'État qui a fait la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille. Et parmi les antivaleurs dont le président de la République ne veut plus jamais entendre au Congo, nous savons que ça va venir petit à petit, c'est notamment la corruption. Nous avons appris que tous les prédécesseurs à la tête de ces ministères, et c'est vérifiable, ont eu à diligenter des missions d'audit au centre. Mais lorsqu'aujourd'hui, on confirme qu'il y a détournement, cela signifie à contrario que tous les prédécesseurs à la tête de ces ministères-là ont été dans la poche du commissaire général. Vraiment, s'il faut faire la continuité des services publics et de l'État, il faut jeter l'opprobre sur tous ceux qui ont précédé dans le poste. Nous pensons que ce n'est pas comme ça. Le professeur Vincent Lukanda, par ma bouche autorisée, ma qualité de conseil, pense que ce n'est pas correct. Parce que les documents existent, les preuves existent. Donc je répondais à la question de savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est la bonne histoire. Il faut vous avouer que le professeur Vincent Lukanda Mwamba, commissaire général à l'énergie atomique, a commis selon sa hiérarchie plusieurs péchés. Mais que je m'en vais vous résumer en deux essentiels. Pour faire la cause de ce qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de conséquences sans cause. Et la cause de ce qu'il y a aujourd'hui, la première raison de tout ce que vous voyez à travers les médias, la télé, est que dans la gestion de ce centre-là, il a été demandé au professeur Vincent Lukanda Mwamba, commissaire à l'énergie atomique, de pouvoir verser de l'argent dans le cadre de la quotité qui devrait revenir au fonctionnement du ministère dans un compte personnel et privé du ministre. Nous avons les preuves. Nous n'allons pas les brandir ici parce que ce n'est pas la presse qui va devoir trancher sur la véracité. Et quand le professeur s'est rendu compte qu'il est inadmissible, politiquement et administrativement, que l'on puisse quitter le trésor public pour qu'on aille loger certains fonds dans un compte privé, et c'est ça le point de l'État. Ça, ce n'est qu'un exemple ou un élément de ce qui fait le problème. C'est l'argent du trésor public. Et nous sommes heureux que le président de la République ait activé l'inspection générale des finances qui va auditer et le ministère dans sa gestion et le commissariat général à l'énergie atomique dans sa gestion. C'est un service de la présidence de la République. Mais j'étais en train de dire, ça c'est un exemple qui a fait, qui a débordé là-bas. Mais le deuxième exemple, élément, ou comme qui dirait pour vous-même, la deuxième cause, la paume des discordes, c'est le fait que le CGA, quand vous entendez par CGA, l'abréviation signifie Commissariat Général à l'Énergie Atomique. Cette institution, c'est ce centre nucléaire qui est géré par le professeur Vincent. Je suis en train d'expliquer calmement les choses parce que ça ne sert à rien d'amener les états d'âme dans la gestion de la République. La
gestion des choses publiques ne doit pas se faire avec les États arabes. Deuxième cause. Toutes les entreprises publiques de l'État ont une mission, on peut dire des assignations, ou en d'autres termes, l'objet. Et l'objet, parmi les activités, je voulais dire, du commissariat général à l'énergie atomique, il y a entre autres le contrôle de la radioactivité des minéraux. C'est une activité principale du commissariat général à l'énergie atomique. Mais il se fait que son Excellence, monsieur le ministre à la recherche scientifique et innovation technologique, ait habilité certaines entreprises privées qui doivent d'office faire le même exercice, la même activité, le même objet que le commissariat général à l'énergie. Des entreprises créées. C'est comme ça que lorsque le professeur, nommé à la tête de ce ministère, se rend compte qu'il ne va pas exercer les activités de l'institution qu'on lui a confiée en gestion, concurremment avec d'autres entreprises privées, il a dit s'opposer à ces entreprises-là. Ah ben voilà. Voilà. L'ONU dit. C'est comme ça que, très cher journaliste, chevalier de la paix, nous savons qu'il y a un adage qui dit on n'apprend pas une vieille guénon comment il faut faire des grimaces. Ce n'est pas à vous de la presse que nous allons apprendre comment vous pouvez. Mais informer l'opinion objectivement avant de balancer une information. Comme maintenant, nous vous donnons, vous analysez objectivement. Et après vous analysez. Mais sinon, j'ai été content de l'introduction de M. King, le modérateur de la communication. Il a dit des comptes. Et je me rappelle qu'il y a un adage qui dit, quelle que soit la longueur de la nuit, c'est-à-dire les ténèbres, le soleil, la ligne finit toujours par apparaître. C'est notre République, c'est notre pays. Ce sont les institutions que nous, peuple congolais, avons confiées en gestion auprès des mandataires qui y sont. Mandataires publics, que ce soit les professeurs suspendus, que ce soit son Excellence, monsieur le ministre. Mais le peuple congolais a droit à l'information par les services, les institutions pour vérifier qui a fait quoi, qui a fait quoi. D'une manière ou d'une autre, détournement d'une somme de 504 millions de dollars par le professeur Vincent Kanda, nous n'allons pas mettre la charrue devant le bœuf. Nous attendons les résultats de l'audit. Même si nous savons qu'on a forcé la porte du bureau du professeur, on a imposé, on a installé des forces, le professeur Thierry Tabou comme intérimaire. Nous n'avons rien dans ce qui est fait, mais nous attendons les résultats de l'audit. Nous attendons les résultats de l'IGF qui va établir le détournement. Alors disons dans l'hypothèse où demain, après-demain, les institutions qui sont censées enquêter, investiguer, arrivent à la conclusion de ce qu'il n'y a pas eu 504 millions de dollars américains détournés par les professeurs. Et qu'est-ce que la République va faire? Qu'est-ce que le peuple congolais va faire? Nous pensons que dans la carrée zone d'État, il n'est pas toujours mieux indiqué de pouvoir venir dire facilement des choses sans qu'on ait de preuves qui appuient ce que vous avancez comme élément. Et vous venez de voir par la démonstration sommaire que je venais de vous faire, au nom du professeur bien sûr, qu'il n'y a pas 14 ans qu'il est à la tête du
commissariat. Ça, c'est pas. De deux, nous disons qu'il n'y a pas 504 millions de dollars détournés. La gestion d'une institution est sur des documents. Et quand nous disons dans la quotité, nous avons aussi entendu parler par la bouche de son Excellence, Monsieur le ministre à la recherche scientifique, innovation technologique, que José Mpanda-Kalandou, que depuis qu'il est là, il n'a eu à toucher comme quotité que 2 mois. Mais nous nous disons, la quotité donc question en 2 mois a été de la somme de combien? Là, on a pas. Mais nous avons les journaux, les écritures comptables, où il est démontré que c'est plus d'1 million de dollars américains qui a été versé dans les comptes de la quotité au cabinet du ministre actuel. Nous allons chuter pour ne pas vous prendre tout votre temps en disant seulement que depuis qu'il est à la tête, le commissaire général à l'énergie, la RDC a été redorée dans son blason par l'expertise dont le professeur est en train de vendre le nucléaire. J'ai tenté de suivre ce matin sur RFI comment l'atome et le leitmotiv, le socle de développement en plusieurs sortes. Ce n'est pas seulement dans le sens de fabriquer des bombes atomiques pour vous bombarder, mais à partir de l'atome, il y a l'énergie nucléaire. À partir de l'atome, il y a de recherche. Alors quand on dit que ce centre-là, il n'y a rien, c'est comme qui dirait lui qui est à la tête du ministère de la recherche scientifique, qu'il n'y a pas lieu d'avoir confiance à la RDC parce que ce centre-là, c'est un centre de recherche, donc il n'y a pas de recherche au Congo. Je vais terminer par dire, dans ce pays, nous avons des savants, nous avons des chercheurs. Il est seulement question que c'est ce que le prof Vincent Mpanda m'a chargé, m'a mandaté de dire à cette école. Il est seulement question que la dote les chercheurs de moyens conséquents. Et les preuves sont nombreuses. Nous avons aujourd'hui des robots faits par une femme pour réglementer la situation. Ça, c'est le domaine de la recherche. Un exemple. Dans le domaine nucléaire, nous ne sommes pas outillés pour pouvoir dire quoi que ce soit, mais nous vous avons démontré que le problème, c'est que les profs se battent pour réactiver les 2 réacteurs avec l'appui de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Alors, s'il le fait, il va être le héros à la tête de ce ministère et de ce centre nucléaire. Il faut alors l'accuser de tout le monde d'Israël. Nous vous disons merci pour ce point de presse. Nous vous disons merci pour l'éclairage que vous allez apporter par rapport à tout ce qui a été débuté. On ne peut pas imputer à quelqu'un facilement des choses qui ne sont pas fondées. Sur ces entrefaits, je vous dis infiniment. Mbongo ya l'État ba kolia angone tinguba 504 millions ya misolo bayibi yango kuna selon Mokone ministre ya recherche scientifique ba détourné yango na professeur Vincent Lukanda nde yango prof alobi na ngai kende oyebisa bapangisango bayeba ete na mutu ya commissariat général à l'énergie atomique na sali mbula zomi na sali mbula zomi na mineité ya yambo wana ya mibale soki yokoli ya mosolo ya l'État kotinda bato po baya kotala ndenge nini yoko gérer ye atikala koboya audit wana te mais amonaki kaka na baye bazalaki koya ko auditer ye
banguna na ye pe badongolo biso bazalaki na kati ndalo baki mokonzi longola nano bato wana otindela ngai bayimboka mosusu baya ko contrôler lolenge na ko gérer boka na ko gérer centre nucléaire nde likambo monene yango ekomi ke eloko moko esalema kuna te ata langi ya pamba na ndako to na babiro wana ezalaka te wana ezali totikeli balekaka kuna bamonaka pe kuna na bolenge na biso ndenge moko mokonzi alobaki tozalaki koleka bazalaki kobangisa biso keba kuna babombe ezali sinon mais eloko moko eyi te yo ozali mokonzi okolobaki eloko moko eyi te nzoka nde kuna bareacteur ezali mibale ya minene soki basali engele te ekoki kobebisa etonga mokonzi Kinshasa mboka na biso RDC na Afrique centrale mobimba po eloko babengi uranium eloko babengi baatome wana soko yebi ko manipuler to ko manyola yango malamu te ebeti ba bombe mokili mobimba esili nde yango prof alobaki na ya na yebisa bino verité ete uta ye bapesa ye mbano ya kogere centre azali kogere lelo mokili mobimba na molongo mobimba bayebi ete RDC azali pe na bibundeli makasi oyo ekoki kouta wana toyeba nde kosenga ete leta apesa makoki po mokili na biso ekende liboso. Kasi tata molobeli nini nango oyo kozali kokanisaka ekoki kotinda tata ministre aza na attitude wana vis-à-vis ya tata professeur bazali toya nayo mokonzi ba cause ezali nini cause ezali ete yambo bomba mabe po ba preuve pe ezali tata mokonzi ministre asengaki na commissaire aye bakotia mosolo na compte moko songolo mais compte wana ezalaki ya leta te ezalaki compte privé tango commissaire amoni ete ezali compte privé ezali compte ya leta te aboyi kotia mbongo kuna nde mama na likambo ya mibale basociété mosusu oyo bakeli po basala mosala moko na mayema azali kosalema kuna na mokonzi na baninga na ye yango bapreuve ezali professeur alobi te ngai na akoteka ngubu basociété mosusu baya mpe baya koteka ngubu babene esika nga nazali te tanga s'opposer nde likama nde likama na basi na répondre na moto. Tout pays qui s'est fait développer doit mettre du sérieux dans les secteurs des finances. Voilà même la raison pour laquelle nous sommes venus tourner cette émission aujourd'hui ici, dans les sièges de l'OPK, pour rencontrer ce grand monsieur. C'est lui qui nous a montré la voie de la bonne gestion. Et donc je crois que ça va inspirer. Vous avez suivi Maître Canada Lokwa et nous n'avons plus rien à ajouter parce que c'est lui qui devrait vous dire des vérités quant à la situation, vous la dites. Et nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons confronter les sources. Aujourd'hui, nous vous avons donné la version Maître Canada Lokwa et son client, les DG, les professeurs Vincent Mwamba Lukanga. Et demain, vous aurez aussi la version du ministre ensemble avec son camp. Et c'est comme ça que, vous savez, nous travaillons. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à votre média Carmel Média et merci pour votre amour, fidélité, confiance à votre émission Entre nous. Merci à Christian Makingo qui était derrière la caméra. Merci à M. Gauthier Massassou depuis Londres. Merci pour sa coordination et merci à Mme Rosette Mamba. Et merci à tout le monde, à toute l'équipe dans l'ordre. Retrouvons-nous. À plus tard.